Nous allons lire du livre des Nombres, chapitre 13 et verset 25. Les envoyés de Moïse font le rapport. Au bout de 40 jours, les envoyés eurent fini d'explorer le pays et firent demi-tour. Ils revinrent auprès de Moïse, d'Aaron et de la communauté d'Israël à Kadesh, dans le désert de Paran. Ils les informèrent tout de ce qu'ils avaient vu et leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays qui regorge de lait et de miel. En voici quelques fruits. Seulement ceux qui l'habitent sont puissants, et les villes sont très grandes et bien fortifiées. Nous y avons même vu les descendants du géant Anak. Les Amalékites habitent la partie sud du pays, les Hittites, les Jébusites et les Amorites la région montagneuse, et les Cananéens la côte méditerranéenne, ainsi que la rive du Jourdain. Caleb fit taire ceux qui se mettaient à critiquer Moïse, puis s'écria « Allons-y, nous nous emparerons de ce pays, nous en sommes capables. » Mais les compagnons de Caleb déclarèrent « Nous ne pouvons pas attaquer ces gens, ils sont bien plus forts que nous. » Et ils commencèrent à dénigrer devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils disaient « Le pays que nous avons exploré est un pays qui fait mourir ceux qui viennent y habiter. Les gens que nous y avons vus sont tous de grande taille. Nous avons même vu des géants, les descendants d'Anak. Par rapport à eux, nous nous sentions comme des fourmis, et c'est bien l'impression qu'ils devaient avoir eux-mêmes de nous. » Pardon. Toute la nuit, les Israélites crièrent et pleurèrent. Ils protestaient contre Moïse et Aaron, leur disant « Ah, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert! Pourquoi le Seigneur nous conduit-il dans un tel pays? Nous y mourrons dans des combats, nos femmes et nos enfants feront partie du butin des vainqueurs. Ne vaudrait-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? » Ils se dirent alors les uns aux autres, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Moïse et Aaron se jetèrent le visage contre terre face à l'ensemble de la communauté d'Israël. Quant à Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunnée, deux de ceux qui avaient exploré le pays, profondément bouleversés, ils déchirèrent leurs vêtements et dirent à la communauté « Le pays que nous avons exploré est un excellent pays, qui regorge de lait et de miel. Si le Seigneur nous est favorable, il nous conduira dans ce pays et nous le donnera. Seulement, ne vous révoltez pas contre le Seigneur, et n'ayez pas peur des habitants de ce pays. Nous n'en ferons qu'une bouchée. En effet, leurs dieux protecteurs les ont abandonnés, tandis que le Seigneur est avec nous. Ne les craignez donc pas. » Tout le peuple parlait de leur lancer des pierres pour les tuer, mais soudain la glorieuse présence du Seigneur se manifesta aux yeux des Israélites sur la tente de la rencontre. Amen. Pardon. Suivant les promesses de Dieu et de ses paroles, il a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte avec des prodiges et des grandeurs. Et le Pharaon les a chassés, les a poursuivis dans le désert pour les tuer. Mais Dieu a ouvert la mer Rouge et les a fait passer. Et puis ils sont arrivés sur la montagne du Sinaï. Dieu a donné sa parole, les 10 commandements. Donc le peuple maintenant est tout à fait prêt, a été dirigé, guidé par Dieu dans le désert. Et après 40 ans, le peuple d'Israël est arrivé devant
le pays de Canaan. Et le peuple d'Israël va se reposer dans ce pays de Canaan. Et il a dit à Moïse, Dieu a dit à Moïse, moi, je vous donne cette terre et entrez et prenez cette terre. Et Moïse et Aaron ont choisi 12 éclaireurs qu'ils ont envoyés pour voir cette terre que Dieu leur promet. Donc les 2 éclaireurs qui sont partis devant et voir le pays, parmi les 12, les 10 des 12 ont hésité. Ils ont perdu leur foi à la parole de Dieu et à la promesse de Dieu. Et ils ont dénigré, quoiqu'ils ont confessé que le pays est riche, mais ils ont dénigré ce pays en disant que le pays est dur, ils ont des murailles énormes, il y a des personnes géantes à l'intérieur, des Anak, la tribu Anak. Et ces personnes qui sont dans ces villes-là, pour nous, sont des géants. Et ils nous voyaient comme des fourmis. Et ils ont attristé Dieu avec leurs propos et leur dénigrement de la terre promise. Et ils ont mis en colère Dieu. Parce que nous savons que lorsque nous n'avons pas la foi, nous allons vers le péché. Sans foi, nous partons de l'habitation de Dieu. Et alors le peuple s'est mis à pleurer, à crier, et à être dans la peine et dans le trouble. Et ils ont dit alors, Dieu nous a envoyés ici pour mourir. Et ils disent entre eux, faisons un chef parmi nous, mettons un chef parmi nous pour retourner en Égypte. Et là, Dieu était fâché. Il a dit que ceux qui ont dit tous ces mots-là n'entreront pas dans cette terre promise. Et donc le manque de foi qu'ils avaient a dirigé tout le peuple à attrister et à rendre l'amertume à Dieu. Et le manque de foi qu'ils avaient en la parole de Dieu pour la terre promise, Dieu s'est fâché, il s'est mis en colère parce qu'ils criaient à Dieu et ils sont arrivés à Dieu aux limites de sa patience et il a juré par serment que ceux qui ont fait tout cela n'entreront pas dans le royaume, du moins dans la terre promise. Et nous voyons que ce que peut faire 10 personnes des 12 éclaireurs qui ont été envoyés peuvent changer toute l'espérance d'un peuple et faire aussi de mauvaises impressions. Et Josué et Caleb, les 2 qui étaient avec les 12, donc 2, ils disent, eux, ils avaient une autre opinion et un autre avis. Ils disent que Dieu nous offre cette terre. Pour nous, cette terre, c'est du pain pour pouvoir la conquérir. Donc pour les autres disent qu'ils avaient perdu leur foi parce qu'ils voyaient des yeux et non de la foi. Eux, les 10 disaient que c'était impossible de surpasser cet obstacle. Mais les 2, Caleb et Josué, disaient que cela pour nous est facile. Ils sont du pain pour nous parce qu'ils avaient la foi en Dieu. Ils avaient la foi en un Dieu vivant. Et ces pensées-là viennent dans le cœur des hommes, dans la vie des hommes. Et les pensées d'incrédulité, donc de manque de foi, et des pensées de foi.
et avoir la foi et la confiance en Dieu et l'espérance en Dieu. Et c'est très important cet instant-là, quelle décision tu vas prendre. Si tu prends la décision de foi et de confiance et d'espérance, alors la bénédiction et la présence du Dieu vivant et la force de Dieu et la gloire du Dieu et la victoire de Dieu est assurée à ceux qui ont confiance en la parole de Dieu, à la force de Dieu et à la présence du Dieu divin, du Dieu très haut. C'est un moment très important de décision. C'est une décision importante d'où dépend tout le reste de la vie de quelqu'un. Malheureusement, le peuple d'Israël a mis en colère Dieu et pendant 40 ans, ils ont tourné dans le désert pour que cette génération d'incrédules laisse leurs os dans le désert et que leurs enfants puissent être prêts avec Caleb et Josué, les deux seuls qui sont entrés dans la terre promise et entrés avec une victoire et entrés victorieusement. Donc c'est important cet instant de décision, une décision de foi ou bien une décision d'incrédulité. Et n'avançons pas avec notre propre vision. N'est pas quelqu'un de sûr de faire comme il pense, mais d'être sûr que Dieu lui a parlé et qu'il lui a donné des promesses, et de marcher suivant la parole de Dieu et suivant la voix du Saint-Esprit. Et alors, tu pourras recevoir de tout ton cœur la voix du Saint-Esprit. C'est un moment très important. C'est un moment très important. Ou bien je décide de partir et là l'homme attriste Dieu et enfin s'il ne se repent pas, il sera jugé. Ou bien la décision de la foi guide l'homme à la bénédiction et de gloire en gloire, et après à la vie éternelle. Amen.